Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Chers amis, bienvenue, c'est l'heure du débrief avec Radio VFM et Foot Normand, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité du Stade Malherbe de Caen, du Havre Athletic Club, de QRM et plus généralement du football partout en Normandie. Le 15e épisode déjà aujourd'hui, dans la première partie consacrée au Stade Malherbe. Notre invité aujourd'hui, on l'accueillera dans un instant, c'est Harold Barbet, il est humoriste, comédien, supporter du Stade Malherbe. À mes côtés, le fidèle, l'incontournable Mathieu Billot de Foot Normand. Salut Mathieu. Qui n'est ni humoriste ni comédien. Et bon, qui a une affection particulière pour le Stade Malherbe, mais drôle quand même à ses heures perdues. Assez, mais bien perdu. La 23e journée de Ligue 2, on y reviendra évidemment avec ce match nul du Stade Malherbe de Caen, un but partout sur le terrain de la Lanterne Rouge. L'AS Nancy-Lorraine, le débrief épisode 5, c'est parti. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Dans cette première partie du débrief, on revient évidemment sur l'actualité du Stade Malherbe, un Stade Malherbe qui, on le disait, donc a rapporté un match nul de son déplacement à Nancy, un but partout. Alexandre Mendy à la 63e avait répondu à l'ouverture du score de Michael Biron quelques minutes plus tôt à la 55e. C'était la 23e journée de Ligue 2 et après cette 23e journée, bien Caen est 15e avec 26 points et compte 4 longueurs d'avance sur le barragiste. Voilà ce qu'il faut retenir donc de cette 23e journée. L'invité donc de cette première partie du débrief, je vous le disais en préambule, il est humoriste, comédien et aussi supporter du Stade Malherbe, c'est Harold Barbet qui est avec nous. Bonjour Harold. Bonjour Christophe, bonjour Mathieu. Bienvenue dans le débrief de Radio VFM et Foot Normand. Harold, ça vous inspire quoi, ce résultat du Stade Malherbe samedi sur le terrain du dernier de la classe? En fait, j'ai regardé le match en plus parce que j'ai été covidé et du coup ça tombait bien. J'ai pu me concentrer pleinement sur ce chef-d'œuvre du football. Mais je suis un peu partagé parce que je me dis qu'en une semaine, on a battu Ajaccio, ça c'était cool, mais qu'après on a quand même perdu chez nous contre Niort et fait match nul contre le dernier du classement. Et franchement, je crois que j'ai rarement vu des équipes aussi faibles que Niort et Nancy cette saison. Donc je sais pas, je me dis que c'est mieux dans le jeu, mais ça m'inquiète quand même vachement, quoi. C'est vrai qu'en fait, on peut se poser la question, Mathieu, quand on analyse ce résultat, de savoir si c'est quand même un bon point de prix à l'extérieur ou si finalement prendre un point sur le terrain du dernier qui venait d'en prendre 6 contre Valenciennes, c'est pas non plus le résultat de l'année. Non, alors c'est sûr qu'on peut dire que c'est pas le résultat de l'année, ça, il n'y a pas besoin de faire 3 ans d'analyse là-dessus. Après, je pense que tous les supporters du Stade Malherbe, quand ils ont vu ce déplacement de leur équipe à Nancy, dans le contexte nancéen, ils se sont dit, Malherbe va paumer, va relancer Nancy, comme c'est déjà arrivé 1 million de fois dans l'histoire du Stade Malherbe. Nancy est gravement malade. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le Stade Malherbe, malheureusement, l'est aussi. Tout du moins, il est convalescent, pour différentes raisons. Donc au final, s'en tirer avec un partout quand vous avez concédé l'ouverture du score dès le début de la seconde période, bon, j'ai envie de dire, c'est un moindre mal. Alors c'est vrai que c'est pas de quoi sauter au plafond, hein. Mais dans le contexte actuel, mathématiquement, on s'en contente. Le coach d'ailleurs a fait une petite référence. Donc voilà, alors, on imagine que oui, devant sa télé, ça fait pas rêver. Je sais pas, Harold, ce que t'en penses, vu que t'as assisté à ce match. Non, c'est sûr que ça fait pas rêver, mais quelque part, moi je fais partie des supporters assidus, comme tu l'as dit, et quand on a concédé l'ouverture du score, j'avais quand même de gros doutes sur notre capacité à revenir dans le match, et finalement on l'a fait assez rapidement grâce à une bonne rentrée de Jeannot. Et d'ailleurs, je suis vraiment déçu pour lui, j'espère que sa blessure est pas trop grave, parce que je trouvais qu'il avait vraiment fait du bien en rentrant. Mais après, c'est ce que je disais, contre Niort, ce match-là, on le joue 10 fois, je pense qu'on le gagne au moins 7 ou 8 fois. Si on avait gagné contre Niort, ça nous faisait une semaine à 7 points sur 9 possibles, et on n'aurait peut-être pas eu le même discours ce soir, hein. Le match nul à Nancy aurait été quelque chose de pas mal, je pense. Là, c'est vraiment la défaite chez nous contre Niort qui fait que ce point du nul n'est pas suffisant à mes yeux, quoi. Oui, alors tu faisais référence à Harold, hein, c'est vrai qu'il y avait un retour ce week-end, il y avait encore beaucoup d'absents, mais il y avait un retour. Au niveau des absents, il y avait Dacosta, Cour, Gonzalez qui était suspendu, et TQ en phase de reprise, et donc le retour de Benjamin Jeannot, hein, l'homme du penalty de la dernière journée, donc qui a fait sa rentrée après l'ouverture du score de Nancy, qui a été très rapidement performant, qui est à l'origine de l'égalisation avec cette volée,
et qui malheureusement s'est blessé. Ça a duré 20 minutes. 20 minutes avant de ressentir une pointe au mollet. C'est un peu le joueur maudit, hein, Benjamin Janot, c'est le joueur maudit du Stade Malherbe. On a tous de la peine pour lui en fait. C'est plutôt ça, hein, Harold. Oui, mais en plus surtout que, moi je le connais pas personnellement, mais ça a l'air d'être un bon gars comme on dit. Donc il y a des joueurs on a jamais envie de voir un joueur se blesser, mais il y en a d'autres où il y a ce petit truc en plus qui fait qu'on se dit c'est vraiment chiant. Puis bon, c'est vrai que Janot, je pense que maintenant, dans le cœur de tous les supporters malherbistes, on n'oubliera pas le péno qu'il a mis, qui nous maintient. Donc il y a une petite relation particulière. Et puis c'est vrai que quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit tiens, il apporte quelque chose de plus. Et c'est vrai que moi j'ai regardé quand même tous les matchs du Stade Malherbe cette année, à quelques exceptions près. Et il y a beaucoup de joueurs qui rentrent. J'en attends rien. C'est pas pour jeter la pierre, mais si je prends par exemple un joueur comme Outonji, il rentre, je me dis il vient faire le 11e, mais j'attends rien de ce joueur-là. Alors que Benjamin Janot, je l'ai senti déterminé, et puis je sais pas, il apporte un truc, ça m'a vraiment fait de la peine pour lui. J'espère qu'il pourra se remettre rapidement. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, Harold, c'est vrai que Benjamin Janot, on a un petit peu l'impression que c'est l'un des rares joueurs de football, on va dire comme ça, qui a dans l'effectif, surtout avec la suspension de Yohan Cour. Donc l'avoir à disposition, même sur une demi-heure, même sur un quart d'heure, on a l'impression que ça pourrait apporter énormément à cette équipe. Et donc malheureusement, son corps le trahit à chaque fois, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage. En plus, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup sauté le milieu de terrain. Je sais pas ce que toi tu en penses à Nancy. Je trouvais qu'il y avait moins. Le Penon et Deminguet sur les deux sorties contre Ajaccio et Niort avaient vraiment une grosse activité dans le cœur du jeu. Et là, je trouvais qu'on les sautait un petit peu trop. Et quand Benjamin Janot est rentré sur ces 20 minutes, ça a posé un peu le jeu au sol, je trouvais. Comme par hasard, c'est là où on a égalisé. Donc, et puis bon, il y a un moment, il va vraiment falloir qu'on ouvre le dossier Zadie Seri, parce que c'est plus possible, quoi. Alors on pourra en parler aussi parce qu'effectivement il y a des choix de Stéphane Moulin qui sont parfois commentés, et notamment celui de samedi, celui qui a été particulièrement commenté face à Nancy. Eh bien c'est le choix de mettre sur le banc le jeune Brahim Traoré et de titulariser Jonathan Rivierez à sa place. Alors on rappelle un petit peu le contexte. Lors du match précédent face à Niort, Brahim Traoré avait, c'est vrai, été coupable d'une grossière erreur sur le deuxième but niortais, avec une passe pas assez appuyée qui s'était transformée en offrande finalement pour son adversaire. Sur le premier but niortais, il n'est pas non plus exempt de tout reproche. Il avait perdu son duel aérien face à Ibrahim Sissoko. Alors la question elle a été posée à Stéphane Moulin: pourquoi avoir mis Brahim Traoré sur le banc? Mathieu, il s'est justifié en fait. Stéphane Moulin, il a clairement expliqué pourquoi il avait décidé de placer le jeune défenseur formé au club sur le banc. Oui, il a expliqué que c'était tout simplement pour le protéger, donc il a tout simplement dit qu'il y avait deux options dans ces cas-là. C'était soit de le remettre sur le terrain tout de suite, soit de le protéger. Lui, il avait fait le choix de la sagesse, pour reprendre ses propos, en le laissant sur le banc, car il ne souhaitait pas en fait le remettre sous pression aussi rapidement. Ce sont encore ses propos. Donc voilà, ça a cristallisé pas mal de réactions. Donc dans tout ça, il y a plusieurs paramètres. Brahim Traoré, c'est un petit jeune formé au club. Je pense que les gens ont toujours plus d'affection pour les jeunes issus de la formation que les éléments recrutés de l'extérieur. Parce qu'il s'est pas forcément fait allumer par les supporters. D'ailleurs, ils ont été plutôt conciliants après son après erreur. Sur Brahim Traoré, bien sûr. De toute façon, faut pas oublier que c'est un gamin qui a 17-18 ans, qui a fait des très bonnes choses, notamment la saison dernière, dans un contexte très compliqué. Il était titulaire sur le match du maintien contre Clermont. Il était très bon, et puis bon, ça arrive de faire des erreurs. Le but du jeu étant d'en faire le moins possible. Donc non, les gens ont été tout à fait cléments à son encontre, et c'est bien normal d'ailleurs. Voilà, après le coach, il a son regard. Voilà, les gens. Voilà, je pense qu'il y a tout autant le fait d'avoir mis sur le banc Brahim Traoré que d'avoir titularisé Jonathan Rivierez, qui à son corps défendant symbolise un petit peu ce recrutement post-relégation de Ligue 2 que les gens visiblement n'ont toujours pas digéré, parce qu'il n'y a pas de résultat et que les joueurs n'ont pas été ces joueurs-là n'ont pas été à la hauteur des espérances qu'on pensait qu'ils pourraient faire. Donc il y a tout ça. Moi, avant de demander à Harold son avis, je voudrais juste dire qu'il y a une chose, c'est que nous on parle des choses avec les éléments qui sont à notre disposition, des éléments extérieurs. Donc c'est les matchs qu'on voit. Pour certains d'entre nous, mais très peu, ce sont les séances d'entraînement, quelques séances d'entraînement.
mais on passe pas notre vie avec eux. On n'a pas été toute la semaine après Niort dans le vestiaire du Stade Malherbe. On ne sait pas comment Brahim Traoré il a réagi à ses erreurs. On ne sait pas s'il avait la tête dans le sac ou si alors il a très rapidement mis ça derrière lui. Tout ça, on ne sait pas. Il y a que 2 personnes qui le savent. Hein, donc c'est Brahim Traoré et le coach. Et donc peut-être que le coach, il prend aussi des décisions parce qu'il voit, il sent des choses, il perçoit des choses que nous ne savons pas. Voilà. Donc par rapport à ça, je voulais dire ça. Et bon, Harold, toi, tu l'aurais mis ou pas le petit Brahim titulaire ce week-end contre... Bah moi en fait je suis assez d'accord avec toi dans le sens où je me dis que Stéphane Moulin c'est pas un dingue et c'est pas nous qui allons lui apprendre le football, je pense qu'il connaît beaucoup mieux que nous, donc s'il a jugé qu'il fallait mettre Traoré sur le banc, c'est qu'à mon avis il était peut-être pas forcément apte, et quand je vois la réaction qu'il a eue sur le terrain après sa deuxième boulette, la plus grosse, parce que pour moi la première c'est une erreur de marquage, bon ça arrive, la deuxième c'est une relance dans l'axe, c'est vrai que ça c'est vraiment une grosse erreur, et Traoré il était effondré, donc peut-être qu'effectivement comme tu dis il a mal digéré ça dans la foulée, mais bon, de toute façon personne n'est tombé sur Traoré parce que à ma connaissance c'est les 2 premières grosses erreurs qu'il fait depuis qu'il joue. Faut pas oublier que il faisait partie des joueurs avec Beka, Lou Hervieux qui étaient là sur le dernier match où vraiment fallait s'imposer pendant que les Rioux, Rivierez, Onyangé étaient sur le banc parce qu'on pouvait pas compter sur eux, et puis on serait bien malvenu de tomber sur Traoré pour 2 erreurs quand Rivierez, Onyangé en ont fait au moins 15 chacune sur les 2 dernières saisons, et je pense que évidemment on joue avec le matériel technique qu'on a, mais Onyangé et Rivierez en même temps sur la pelouse, il faut systématiquement se dire non maintenant, quoi. Et là on l'a encore vu, Onyangé il s'est fait enrhumer sur le but de Nancy, mais ils peuvent plus accélérer, et puis Rivierez je pense qu'il a un marquage un peu lax sur le but de Bion, donc moi j'espère que Traoré va revenir vite parce que pour le coup lui il représente l'avenir du Stade Malherbe à mon sens. Ouais, on reparle un petit peu de cette action sur le but. Bon, il y a une part de malchance parce qu'il y a une 2 entre le Nancéen qui centre et le malheureux Jesse Dominguez qui, en voulant intercepter le ballon, le remet dans la course du joueur nancéen, qui à ce moment-là déborde Prince Onongué qui est, je pense, un peu surpris. Et ça se passe dans son dos, donc forcément c'est un petit peu plus compliqué pour Prince à ce moment-là. Et donc il y a le centre et Bion fait un appel dans le dos de Jonathan Rivierez qui a l'air seulement capté par le ballon et pas par ce qui se passe autour de lui, notamment le joueur qui est au marquage. Donc voilà, donc il y a une succession, on va dire, de petites erreurs et de petites déconvenues qui ont des grosses conséquences avec cette ouverture du score, dans CN. Ouais, moi ce que je voudrais simplement poser comme question, alors à toi Mathieu et peut-être aussi à notre invité, c'est comment est-ce que Stéphane Moulin va pouvoir le relancer maintenant, Brahim Traoré, parce que c'est vrai qu'encore une fois on n'est pas dans l'intimité du vestiaire, mais on ne sait pas non plus comment Brahim Traoré l'a vécu cette mise sur le banc, parce qu'on a beau dire que c'est pour le protéger, ça c'est comme le joueur qui rate un penalty. Est-ce qu'au match suivant, s'il y a un penalty, c'est lui encore qui doit aller le frapper, ou est-ce qu'on doit mettre un autre tireur en se disant que s'il le rate pour la deuxième fois, ça va l'enterrer, mais que quelque part, pour ne pas que le doute s'installe, il vaut mieux qu'il aille le retirer dans la foulée, le marquer, et on passe à autre chose. Bah là, on est un peu dans le même scénario finalement. Est-ce que maintenant il va pouvoir le relancer tout de suite? Est-ce qu'il doit le relancer dès le prochain match? Est-ce que ça ne lui mettrait pas une forme de pression supplémentaire finalement à Brahim Traoré d'avoir été sur le banc, de se retrouver titulaire en se disant bon bah là clairement, je ne dois absolument pas passer à travers aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Alors pour revenir sur un petit peu les propos du coach, Stéphane Moulin, il a bien dit que c'était pas une sanction, que le joueur était au courant, qu'il le savait, que c'était le plus important. Maintenant, moi je sais pas ce que va faire Stéphane Moulin. Moi je pense qu'il faut remettre Brahim Traoré tout de suite, donc dès contre Nîmes. Voilà, surtout que c'est pas pour jeter la pierre ni à Jonathan Rivierez ni à Prince Onongué, mais c'est vrai que malheureusement ils sont pas au-dessus de tout. Voilà, ils sont pas irréprochables. Bon, il y a aussi un paramètre qui va rentrer en jeu, c'est que Adolphe Tekeu, donc qui avait été recruté, qui pour l'instant n'a joué que 4 minutes à Sochaux, va de nouveau postuler peut-être dès samedi contre Nîmes. Donc ça ferait que potentiellement il serait 4 pour 2 places s'il n'y a pas de changement de système. Voilà, moi je pense que pour remettre... voilà, après c'est à double tranchant, parce que c'est vrai que si Brahim Traoré de nouveau commet une erreur ou se plante, ça peut lui faire mal, mais voilà, il faut, comme tu dis Christophe, oui. Quand on rate un penalty, il faut le retirer derrière, et c'est la même chose. Oui, et puis pour en terminer sur ce chapitre, Mathieu, il y a aussi la question de Jonathan Rivierez, parce qu'il n'a jamais été exempt de tout reproche non plus. Néanmoins, sur le match, est-ce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses sur ce match aussi, parce que le mettre sur le banc, ça signifie quand même pour lui qu'il n'a pas été bon
face à Nancy, clairement. On peut non, on peut pas lui reprocher grand-chose, hormis cette action. Si on ne peut pas lui reprocher grand-chose, difficile de le sortir du 11. Ah, on peut quand même... il est quand même le marquage, il est quand même lâche, on va dire, sur le but. Bon, voilà, après, c'est au jugement. Voilà, le coach doit aligner les meilleurs joueurs. Doit aligner, selon lui, les meilleurs joueurs. Donc, je vous dis, après, il y a Adolphe Tekeu. Ça fait qu'il rattrape peut-être plus qu'une place, une place pour 3 joueurs. C'est compliqué, voilà. On a toujours plus d'indulgence forcément pour un jeune formé au club, et c'est bien légitime, hein, pour un jeune joueur. Voilà, moi je pense que Brahim Traoré, s'il est à 100% de son potentiel à l'instant T, il doit être titulaire. Voilà, maintenant il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas, que je n'ai pas. Voilà, on verra, mais ça sera une des curiosités de la composition de samedi prochain. Bon, toujours est-il qu'à l'issue de cette 3e journée, Brahim Traoré ou pas, Jonathan Rivierez sur le banc ou sur le terrain, le Stade Malherbe occupe donc la 15e place, on le disait tout à l'heure, avec 4 petits points d'avance sur le barragiste Grenoble et 5 sur Dunkerque, le premier relégable. D'où cette question, encore une fois, messieurs, aujourd'hui, le Stade Malherbe joue-t-il de nouveau le maintien, Harold ? Ça me paraît évident, malheureusement pour nous, et je pense qu'on va jouer jusqu'au bout. Alors, pour avoir eu cette conversation-là plusieurs fois avec Mathieu, je vais reprendre tes arguments à l'avance. Mathieu, je sais que tu m'as dit que cette année, tu pensais que techniquement on était plus armé, que ça jouait mieux. Alors effectivement, ça joue un peu mieux que l'année dernière, mais alors moi qui suis extrêmement superstitieux, je pense que ce club a la guigne. Et je pense que jusqu'au bout, on va galérer, et j'écarte pas la possibilité qu'on puisse jouer les barrages cette année. Hein. Oui, c'est sûr que c'est une possibilité, hein. Comptablement, Christophe, tu l'avais rappelé en début d'émission, donc le Stade Malherbe est 15e aujourd'hui, avec 4 points d'avance sur Grenoble, qui compte un match de retard, si je ne me trompe pas, et donc je ne me trompe pas sur ce coup-là. Il y a un enchaînement qui va arriver, c'est important, réception de Nîmes, déplacement à Pau, réception de Bastia, jusqu'à la fin du mois de février. On est de nouveau, le club est de nouveau sous pression par rapport au maintien, et le coach, dans sa conférence de presse d'après-match, a dit que chaque point comptait, donc je pense que lui aussi est un petit peu parti dans cette optique-là qu'il faut assurer le maintien le plus rapidement possible. Harold, moi j'avais envie de te demander quand même, on va profiter de ta venue et de ton corps de métier, on me rappelle que tu es humoriste et comédien, pour savoir, est-ce que le Stade Malherbe c'est un bon sujet de spectacle, un bon sujet de rire ou de tristesse du coup? Tu sais, alors c'est marrant parce que j'en parle toujours à la fin de mon spectacle, parce que j'ai une partie là-dessus, et j'en parle à travers la France. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai joué à Auxerre, et je reste toujours avec les gens à la fin du spectacle pour discuter avec le public, et toujours on me parle du Stade Malherbe, enfin les gens qui aiment le foot viennent me parler du Stade Malherbe, et c'est un club qui a un capital sympathie à travers la France assez incroyable en fait, parce que personne ne déteste le Stade Malherbe, et tous les gens me disent vous n'avez pas de bons résultats, quand est-ce que vous allez revenir, machin truc, et c'est vrai que vraiment ce club-là n'est pas à sa place. Alors on peut faire autant de blagues qu'on veut dessus, mais de même que Nancy, quand je regardais le camp Nancy, je me dis mais comment ça peut être un match de bas de tableau de Ligue 2 en fait. Donc j'aimais bien faire des blagues dessus, mais c'est vrai que là arrive un moment où ça commence à être pénible, quoi. J'ai vraiment envie qu'on puisse remonter, se prendre des bonnes branlées par Paris en Ligue 1, quoi. Ah, ça nous manque le bon vieux temps quand même. Hein. Ah, le bon vieux 6-0 à domicile. Et on se plaignait, Mathieu, tu te rappelles, on se plaignait de ce temps-là. Mais... Et oui, comme quoi, avec le temps, on serait... Hein, qu'est-ce qu'on donnerait pas aujourd'hui pour se prendre un triplé d'Edinson Cavani à Dornano, mais mais même un but de Baudek à la 85e, je prends. Ah oui, donc là, c'est beaucoup plus vieux. Ouais. Harold, on va rappeler un petit peu ton actualité. Donc, tu faisais référence que tu es un peu partout dans toute la France pour ton spectacle, ton 2e spectacle, qui se nomme Deadline. Absolument. Voilà, et qu'on te verra bientôt dans notre petit écran de télévision. Tu as tourné une fiction pour France Télé, justement, qui sera diffusée dans les... L'île prisonnière, qui sortira en septembre, si tout se passe bien. De même qu'un autre film qui s'appelle Carpe Diem, toujours sur France 2, qui sortira à Halloween, par contre. Et pour très prochainement, le 25 février, sur Culture Box, dans une émission qui s'appelle La Relève du Rire, présentée par Alex Vizorek. Ouais. Et donc on peut aussi te retrouver, pour ceux qui ont la curiosité, je les invite à aller voir ton spectacle sur les réseaux sociaux, notamment en tapant ton nom. Il y a notamment ton passage à Montreux qui a cartonné avec plus d'un million de vues. Voilà, c'est bon. Voilà, si ceux qui sont un peu déprimés après le résultat du Stade Malherbe, ça pourra les faire sourire. Ça leur fera du bien. Et c'est déjà ça.
Merci beaucoup, Harold Barbet, d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand. C'était un plaisir et évidemment, c'était une première qui n'est pas une dernière. On espère se retrouver très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous. La 24e journée du championnat de France de Ligue 2, ce sera le week-end prochain, ce sera samedi soir évidemment à 19h. Le Stade Malherbe de Caen recevra Nîmes, l'actuel 8e. Ce sera bien évidemment à vivre en direct et en intégralité sur notre antenne. Ce sera aussi à vivre via les réseaux sociaux de Foot Normand, bien sûr. C'était la première partie du débrief. Le débrief suite avec Le Havre et avec le foot régional dans un instant. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand.